Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà eu envie de créer du contenu tout seul, de pouvoir documenter ta vie de manière cinématique sans dépendre de personne. Je te comprends à 100% car moi aussi je suis passé par là. J'en ai eu marre d'attendre que quelqu'un soit dispo ou de devoir déranger mes potes à chaque fois que j'ai une idée. Et c'est pour ça que j'ai appris à me filmer moi-même et de manière cinématique. Aujourd'hui, je te montre comment faire pareil, que ce soit avec ta vieille petite caméra des années 2000 ou avec la dernière des caméras. Alors si t'es chaud, c'est parti. Pour commencer, quel matos j'utilise? Pas besoin d'une caméra de cinéma pour commencer, au contraire. Honnêtement, j'ai commencé avec une petite caméra de vlog à 700 francs, un Sony ZV-E10, avec lesquels j'ai quand même décroché mes premiers clients et j'ai pu passer les 10 000 abonnés sur Instagram. Si t'as une caméra et un trépied, je t'assure t'as déjà eu 80% du temps. Ma caméra actuelle c'est un Sony A7 IV, ça fait 1 an et demi que je l'ai et elle m'a accompagné partout autour du globe, au Pérou, à Bali, en Europe. C'est vraiment une caméra hyper polyvalente pour faire de la photo avec un excellent capteur et aussi pour faire de la vidéo. Honnêtement c'est un boîtier hyper polyvalent et je le recommande à toute personne qui veut commencer à filmer du contenu cinématique. Si je devais conseiller un seul objectif pour pouvoir commencer à créer soi-même du contenu cinématique, ce serait un 24-70 mm. Pourquoi un 24-70? Tout simplement parce que ça te permet d'avoir une polyvalence au niveau des plans que tu vas faire. Tu vas pouvoir shooter des plans larges en 24 mm pour établir la scène, comme tu vas pouvoir faire des close-up. Et cette polyvalence, elle est vraiment très recherchée, car tu n'as même pas besoin d'avoir 3-4 objectifs, tu peux faire tout en un. Il est juste parfait. Avec ça, j'utilise un trépied Manfrotto qui est un des éléments les plus cruciaux pour pouvoir shooter des vidéos solo cinématiques. Voilà, donc tout ça c'est des plans que j'ai pu filmer avec mon trépied. C'est pas quelque chose de très compliqué en fait, c'est simplement juste de penser à où est-ce que je vais mettre ma caméra, où est-ce que je vais la positionner. Et c'est simplement prendre le temps en fait d'aller, de marcher, de poser le trépied, de redescendre, de refaire le chemin. En tout cas là dans la randonnée. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, il faut y réfléchir. Mais quand on est seul et qu'on veut se filmer de façon cinématique tout seul, ça reste une très bonne option et ça reste assez pro. On peut le moduler de n'importe quelle manière. Maintenant que tu as une bonne caméra, comment obtenir ce look cinématique? En adaptant la lumière. La lumière, c'est ce qui peut te donner vie à ta composition. Tu peux totalement utiliser une lumière naturelle comme le soleil, mais ce que je recommande pour obtenir un look cinématique, c'est d'avoir une lumière artificielle. Pour commencer, j'ai utilisé une SmallRig RC120B assez ergonomique, pas très chère et avec laquelle tu peux déjà faire de très beaux rendus. J'utilise actuellement sur mon setup de production. Cette lumière, elle te permet d'avoir un rendu hyper doux, hyper propre, que tu filmes en intérieur ou de nuit. Elle est parfaite et je l'utilise très souvent dans mes tournages d'interview ou encore des plans cinématiques. Bien sûr, la lumière naturelle reste un très bon allié si tu veux tourner vite fait et que tu débutes dans la vidéo, mais quand tu vas commencer à te professionnaliser et que tu vas vouloir vraiment créer ce look cinématique, investis dans une bonne lumière, je t'assure ça va tout changer. Quand tu tournes solo, le plus grand défi c'est d'éviter une vidéo sans vie. Et c'est pour ça que je pense toujours en mode réalisateur et je filme la même scène sous plusieurs angles. J'appelle ça le 3 en 1. 3 plans, une scène. Des plans larges, médium et close-up. Ça me permet d'avoir de la matière et de pouvoir rythmer ma vidéo. Imaginons que tu veux rendre un moment de toi en train de bosser cinématique. À ce moment-là, commence par un plan large pour introduire la scène. Bascule sur un plan médium pour enfin partir sur un plan close-up de toi en train de taper à l'ordinateur ou de ton œil en train de regarder ton écran. Et ensuite, finis par refaire un plan large pour terminer ta séquence. Ces petits plans close-up, ils permettent vraiment de focus l'œil du spectateur sur un seul endroit de la vidéo et c'est beaucoup utilisé dans le cinéma. C'est pas très compliqué, il faut juste s'y habituer. Et une fois que tu penses en 3 en 1, je t'assure que tes vidéos deviendront beaucoup plus cinématiques. Ah, et si tu veux filmer les paysages ou toi-même vu d'un autre angle, investis dans un drone. Personnellement, j'utilise le DJI Mavic R3S. C'est vraiment juste une bête de vidéo. La qualité d'image est juste incroyable et sa polyvalence est très utile sur mes tournages. C'est d'ailleurs pas pour rien que j'utilise sur le film que je suis en train de produire depuis ces 6 derniers mois. Ah, et DJI a une option de tracking qui permet de suivre le sujet même si tu es seul à filmer. Tu setup ton drone dans les airs, tu cadres, tu actives le tracking et le drone fait le reste à ta place. T'as un cadre propre, du mouvement et 0 caméraman. Qu'est-ce que tu veux de plus? Aujourd'hui, tout va super vite. Les plans bougent dans tous les sens, de droite à gauche, d'en haut en bas. Et on prend plus le temps pour apprécier les plans statiques. Ces derniers temps, je redécouvre un petit peu la beauté des plans statiques. Le fait de poser ta caméra sur un trépied, de cadrer soigneusement et d'essayer ton image, ça apporte une vibe différente.
plus calme, plus profonde, plus réfléchie. Un plan fixe, bien composé, bien cadré, peut apporter plus de sens et plus d'émotion qu'un plan en plein mouvement. Ça te pousse à davantage créer une belle composition et à réfléchir à ce que tu veux vraiment transmettre au travers de ta vidéo. Crois-moi, intégrer des plans statiques dans tes vidéos peut vraiment booster ta créativité. Maintenant que tu as toutes les informations techniques sur comment filmer seul, j'aimerais parler du point mindset. Filmer seul, oui, c'est du taf. Tu fais tout. Cadreur, ingé son, réal, lumière. Ok, c'est beaucoup de taf, mais ça rend la chose unique. C'est un moment à toi, un peu loin de tout, dans ta bulle de créativité. Tu penses pas à l'environnement dans lequel tu es, les gens qui sont autour de toi, mais simplement à ce que tu veux produire. C'est ton moment, et sincèrement, j'adore ça. Plus tu pratiques, plus tu t'améliores. Tu rates moins de plans, tu cours moins, tu réfléchis un peu mieux. Et au bout d'un certain temps, tu apprendras réellement à filmer des plans cinématiques en étant solo. Et je peux t'assurer que tu vas pouvoir produire plus rapidement et de meilleure qualité. Et en tant que vidéaste, ça c'est un vrai game changer. Se filmer seul, c'est pas un plan B, c'est une vraie compétence. Et si tu bosses bien ta composition, ton cadre, ta lumière, tu pourras faire ressentir des choses puissantes au travers de ta vidéo. Et tout ça, tout seul. Alors arrête d'attendre que quelqu'un soit là pour te lancer. N'hésite vraiment pas à me taguer sur tes productions, tes réels Instagram. Vraiment, je regarde tout et c'est avec grand plaisir que j'échange si tu as des questions. Et maintenant, prends ta caméra, filme-toi et raconte ton histoire. Merci beaucoup, c'était Iron. Allez, ciao!